Recoucou à toutes, donc on est parti pour cette partie 2 du bandeau Sissi. Donc vous voyez, j'ai fait ici le point de riz. J'ai fait à peu près, j'ai mesuré 33 cm, sachant que c'est élastique, d'accord? Quand vous allez le mettre autour de votre tête, il faut qu'il soit tendu. Parce que si vous le mettez juste comme ça posé sur votre tête, il va finir par glisser à la longue. Vous voyez ce que je veux dire? La laine, ça se détend, toujours. Donc, si on veut qu'il tienne, il faut qu'il soit serré autour du front. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a fait quasiment la tête, le tour de la tête, moins, je dirais, 5 cm, ce qu'on va faire, c'est que moi, bon, j'ai plus de petits marqueurs, j'ai mis un petit fil. On fait 3 mailles en l'air. Et on va faire une rangée de brides pour repartir sur de la bride. Donc, on fait tout en bride, tout le rang. Les boules, les mailles serrées, toutes les mailles qui se présentent, vous les faites en bride. Voilà. Comme ça, on repart sur de la bride et on va pouvoir faire un petit peu de point élastique. Comme ça, ça permettra au bandeau de rester en place normalement le plus longtemps possible. Donc faites-le pas trop grand, votre bandeau. Faut que ça tire un peu. Hein. Vous voyez ce que je veux dire quand vous passez votre tête dedans. Si c'est trop lâche, dites-vous que ça va s'agrandir encore avec le temps. Vous allez vous retrouver avec un cache-cou. Donc il faut que ce soit tendu. Il faut que ce soit tendu. Mais voilà, pas non plus trop. Donc je fais quelques points de bride et je vais faire bride avant, bride arrière pour faire de la maille élastique. D'accord? Donc là, hop, j'arrive à l'avant-dernière. Bride, bride et bride sur bride. Hop, attendez, j'ai pas pris les deux brins. Tac, voilà. Ici, je vais tourner. Je vais monter donc un rang où je vais faire une bride avant, une bride arrière, une bride avant, une bride arrière pour préparer mon point élastique. Je commence toujours par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, je vais commencer par, admettons, bride avant. Hop. Ensuite, bride arrière. Bride avant, vous voyez, allez, je la passe devant en fait. Je passe mon fil, hop, hop. Bride arrière, c'est-à-dire que je la fais passer derrière. Hop, je récupère mon fil et je fais ma bride. Bride avant, bride arrière. Bride avant, je passe le crochet par derrière pour passer la bride devant et je fais une bride. Vous voyez, c'est ça. Une bride avant, une bride arrière, une bride avant, une bride arrière. Tout le long du rang. On fait ça. Bride avant, bride arrière. Donc, prenez bien votre temps hein, d'alterner. On prend devant et le coup d'après, on prend derrière. On alterne. On n'oublie pas de faire son jeté, de prendre sa maille, de faire son jeté. On prend les 2 premières, on fait son jeté, on prend les 2 deuxièmes. Et on fait comme ça tout le long. Alors moi, personnellement, pour mon tour de tête, j'ai vu, il m'en faut 4. 4 rangs d'élastique. Enfin, d'élastique. Un tout petit peu plus élastique que le point de riz, en tout cas. Donc, hop. Oh, elle veut pas venir avec moi. Là, là j'en ai fait 1. Donc, je vais encore en faire 3. D'accord? Donc, là, je finis maille derrière. Enfin, j'essaye de me dépêcher pour pas vous faire un bandeau en 10 parties. Voilà. Et par l'avant. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, le premier étage de point élastique. Donc on va continuer. Donc là, je vais inverser, tout simplement. Je vais inverser. Là. Donc je remonte 3 mailles en l'air. De toute façon, en début de rang, c'est 3 mailles en l'air, quoi qu'il en soit. Ensuite, ici, je vois que ma bride, elle sort. D'accord? Là, je serais plutôt invitée à la prendre comme ça. Eh ben non, je vais la prendre dans l'autre sens. Je vais la prendre par... Donc, je vais passer par devant
mon crochet, et la pousser vers l'arrière. D'accord? Celles qui ont tendance à aller vers l'avant, je vais les pousser vers l'arrière. Et celles qui sont un peu en retrait, je vais aller les chercher vers l'avant. D'accord? Je fais l'inverse en fait. Donc, quand vous avez une en avant, vous allez, hop, vous la poussez vers l'arrière. Vous allez chercher votre fil, vous faites votre jeté, votre deuxième jeté et un jeté, nouvelle maille. Celle-là, elle est en arrière, je vais la pousser vers l'avant. Je prends mon fil, je fais un jeté, je passe les deux premières, je fais mon fil, je passe les deux deuxièmes. Je refais un jeté. Je vais chercher ma bride qui est vers l'avant, je la pousse vers l'arrière. Hop, et je fais ma bride. D'accord? Vous allez inverser toutes les mailles. Voilà. Donc ça, voilà. Normalement, ça ne doit pas être trop dur. Je pense que vous pouvez y arriver même en étant débutante. Il faut bien tenir son travail. Surtout, cramponnez-vous, enfin pas trop, mais tenez bien votre travail. Il faut que ce soit bien tenu. Comme je vous dis souvent, hein, la tenue compte beaucoup dans le travail. Donc tenez votre fil, tenez votre ouvrage et normalement ça devrait bien se passer. Hop. Donc celle-là va vers l'avant, je la pousse vers l'arrière, sauf que ma maille est partie. Voilà. On va faire comme ça. Donc moi personnellement pour ma tête, il faut que j'en fasse 4. J'en ai déjà fait 2. Hop. Et celle-là vers l'arrière. Hop. Voilà. Vous voyez, ça fait ça. Donc là, je vais faire 2 rangs supplémentaires. Donc je vais inverser, hein, comme tout à l'heure, je fais 3 mailles en l'air. Hein. Comme tout début de rang, en bride, c'est 3 mailles en l'air. Tout le temps. Voilà. Et là, vous vous rendez compte que la maille, elle est plutôt en arrière, vous voyez, là. Donc, je vais aller la chercher pour la faire repasser devant. J'inverse. D'accord? Là, elle est en avant, je vais la mettre en arrière. Allez, je vous laisse continuer. Normalement, ça devrait... ben voilà, c'est relativement répétitif. Ça devrait bien se passer. Bon, n'hésitez pas à défaire et refaire. Si, voilà, il faut du temps. Je vous le dis, je vous le répète. Il faut respirer, prendre son temps, voilà, être calme et se concentrer sur ce qu'on fait. Je reviens quand j'ai fini mes 4 rangs. À tout de suite. Voilà ce que ça donne lorsque j'ai fini mes 4 rangs. C'est rien, c'est mon chauffage. Hein. 1, 2, 3, 4 rangs inversés, un rang maille avant, maille arrière et un rang de bride. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rassembler. Forcément, il faut rassembler les 2 morceaux. Hein, d'accord? Donc, je vais faire ici. Attendez, j'ai ma maille qui s'est dédoublée ici. Elle en a profité pour se dédoubler. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer là. On avait fait ici une maille chaînette, d'accord? Donc on va venir se piquer dans la maille chaînette. Le fil de l'autre côté. Donc attendez. Hop. Le fil, voilà, il faut qu'il soit à l'extérieur. Hein. Je suis à combien de temps? Ouais. Donc là, vous allez faire une maille coulée. Attendez, il faut que je vous montre bien. Voilà, vous avez votre fil, celui-là on va le rentrer. Vous avez vos 2 mailles, la chaînette et la maille de fin. Vous allez faire une maille coulée. Ensuite, la maille de fin et la deuxième maille chaînette. Vous allez faire une maille coulée. Oups. Oh bah ça devait arriver. Attendez. Hop, voilà. Voilà. Et en fait, on va faire ça pour toutes les mailles. Alors, il me reste 30 secondes. Je termine la couture. Donc, chaque maille et sa voisine en maille coulée. D'accord? Et comme ça, vous aurez fait votre couture. Je vous dis à tout à l'heure et bonne couture.